Salut à tous, bienvenue encore sur notre chaîne iEvolve. Cette fois-ci, je suis accompagné d'Andrea, Salut. qui va être plus présente sur la chaîne pour des nouveaux projets qui vont s'ajouter avec les interviews. Donc en ce moment, il n'y en a plus, parce que difficile de contacter, d'aller en contact directement avec les personnes concernées à cause de la situation sanitaire. Et on va se concentrer sur d'autres types de thèmes, qui va être pour comment créer un projet, structurer un projet, ou parler du développement personnel, etc. Tout simplement, pour la première vidéo, ça va être la création de projet. Exactement. Et tout simplement, on va parler de quels sont les problèmes qu'on va rencontrer lorsqu'on va créer un projet. Et le principal problème qui va être la légitimité à lancer un projet, tout simplement. Et je pense qu'on a cette expérience par rapport, moi, à l'association. Toi, c'était quoi Par rapport au blog, la création du site de prêt-à-porter, le e-commerce, et aussi par rapport à l'association. Donc effectivement, on va témoigner chacun de notre expérience, notre ressenti. Et moi, il y a à peu près un an, ça fait un an, que j'ai créé avec Andrea et puis d'autres personnes une association qui était liée qui avait pour objectif d'aider les personnes à construire leur projet. On visait principalement des jeunes issus de quartiers défavorisés ou scolairement ou socialement ou financièrement, une sorte d'incubateur au niveau associatif. Et cette idée, elle m'a trotté pendant plusieurs mois. Comment, pourquoi le faire, et surtout, est-ce que j'ai le droit de le faire, de le lancer. Est-ce que je peux aussi le lancer? Est-ce que je peux le lancer? C'était vraiment quelque chose qui m'a bloqué et qui m'a bloqué pendant quelques temps. Et je pense que si j'avais pas eu ce blocage, je me serais lancé un peu plus tôt. Et on va comprendre pourquoi c'est important de parfois faire abstraction de ce ressentiment qu'on peut avoir sur la légitimité. Et toi, c'était quoi par rapport à C'est tes plus. projets Moi, c'est pas est-ce que je suis capable ou pas, ça serait plus sur quoi je vais tomber, qu'est-ce que ça va donner, est-ce que je vais perdre mon temps ou pas. C'était plus ces questions-là. Ok. Et il y a une question qu'on se pose tous par rapport à ça, c'est vraiment qui revient à la légitimité sur le long terme. C'est, comme elle a dit, le temps. Il y avait aussi, est-ce qu'on va être une personne qui va permettre d'apporter quelque chose? Et je me suis rendu compte qu'en fait, si je me lançais pas, j'allais jamais aussi acquérir cette légitimité. Je pense que c'est pareil pour toi. Oui. Et il y a c'est en se lançant et en expérimentant les choses qu'on va apprendre. Ouais. Et c'est vraiment très important à se mettre ça dans sa tête. C'est que vous n'êtes pas légitime à le faire. Pas parce que vous ne l'avez jamais fait derrière. Vous deviendrez légitime parce que vous le faites. Il n'y a pas d'autre solution. Et c'est quelque chose qu'il faut se débloquer. Et puis après, le mieux, c'est de s'entourer des personnes. Exactement, parce que du coup, au fur et à mesure où on s'entoure des personnes qui sont motivantes, plus on a envie de faire, de voir ce que ça donne. Il y a ça aussi, et l'entourage joue beaucoup aussi sur l'avancée du projet. Et par exemple, si on peut un peu métaphoriser ça, c'est un peu comme je sais pas, apprendre à faire du vélo ou apprendre à marcher. C'est au début, quand vous étiez petit, vous n'êtes pas posé la question si vous étiez légitime à faire du vélo. Je pense que vous venez d'apprendre à marcher. Vous aviez fait. On teste et puis. Vous êtes tombé. Voilà, et on se relève. On se relève. Mais du coup, c'est vraiment très important pour tout type de projet. C'est vraiment un parcours à la médecine. Si vous faites médecin, commencez pas à soigner des gens sans avoir fait des études ou quoi que ce soit. Mais sinon, pour le niveau de l'associatif ou l'entrepreneuriat, c'est vraiment après surtout des domaines qui ne vont pas mettre en jeu des vies humaines, on va dire. Ouais. Après, c'est aussi la vie, c'est de tester de nouvelles choses, apprendre.
se rendre compte que peut-être qu'on a d'autres capacités qu'on connaissait pas au final. On découvre, on apprend à se connaître aussi et à se rendre compte que bah, on est tous capables de faire des belles choses. Et en fait, il faut juste se lancer, de ne pas se poser 10 000 questions. C'est vraiment de se lancer, de tenter et vous verrez bien. Voilà, en tout cas, on ne perd rien. C'est ça. Et c'est vraiment cette seule manière-là qu'on va gagner en légitimité. Mm. C'est surtout aussi cette manière-là qu'on va se rendre compte si on perd du temps ou pas. Parce que si vous posez plus cette question, est-ce que je suis légitime ou pas, vous perdez du temps à savoir est-ce que ce projet est fait pour vous ou pas. Au lieu d'essayer directement. Et du coup, après, comment dirais-je, pour vous donner des petits tips pour réussir à détruire cette croyance limitante, c'est comme je vous dis, c'est de passer à l'action. C'est quand vous commencez à vous poser la question, est-ce que j'ai le droit d'aller parler en public par rapport à tel ou tel sujet, traitez votre sujet, faites des recherches, puis une fois que c'est fait, allez-y. Et puis si vous échouez, ben, c'est pas grave, vous allez faire certainement apprendre autre chose, vous aurez appris à parler en public. Et puis après, bah, votre sujet, vous allez l'affiner petit à petit. C'est comme ça que ça va se passer. Et ça a été comme ça pour toutes les personnes que vous côtoyez qui sont à des niveaux que vous estimez importants. Elles sont à un moment eu le même doute. Certains l'ont pas, hein. Certains ils y vont. Mais voilà, il vaut mieux arrêter d'y réfléchir et foncer. Bah, c'est comme à l'école où il y a des oraux, il y a des devoirs, on ne nous laisse pas le choix de le faire. Et des fois, on n'est pas forcément à l'aise de passer devant 50 camarades pardon, pour exposer ce qu'on a fait toute la nuit, mais on ne nous laisse pas le choix, on le fait. Et au final, bah, on sait que c'est pour avoir une bonne note. Bah, là, les projets, bah, ne vous laissez pas le choix et faites-le. C'est pour vous déjà, premièrement, et c'est pour peut-être votre avenir. Donc, c'est comme ça dans la vie, quoi. Et du coup, je pense que pour terminer un peu l'histoire par rapport à l'association, c'est qu'au bout d'un moment, je me suis arrêté de poser des questions. Est-ce qu'on pouvait construire une association avec une idée d'incubateur? Est-ce que j'avais la légitimité pour accompagner des jeunes, peut-être parfois des gens du même âge que moi, à construire des projets? Puis j'ai réfléchi qu'en amont, dans mes projets professionnels, personnels, j'aidais déjà des personnes et que ça fonctionnait. Du coup, je me suis dit, bah, j'ai peut-être des compétences dedans. Puis après, si j'en ai pas, on va les apprendre. Le 2, je me suis entouré de personnes qui avaient d'autres compétences que je n'ai pas. André a des compétences, par exemple, que ce soit par rapport à ses études, qu'est-ce que les licences en commerce, marketing, commerce, tout ça. Donc on en a un autre associé au niveau de l'association qui a des études dans l'entrepreneuriat social, etc. Il y en a d'autres qui sont dans le marketing digital. Et du coup, en fait, en vous entourant de ces personnes-là, vous n'aurez plus une question de légitimité parce que vous serez armé, parce que vous garderez vos compétences et ce que vous ne savez pas, d'autres savent le faire, tout simplement. Je pense que c'est une autre solution et c'est ce que j'ai appliqué. Et pour l'instant, ça a très bien fonctionné, ce qui nous a permis de pouvoir travailler avec la ville où on a construit notre association. Du coup, on travaille avec le service jeunesse. On a des projets en stand-by pour l'instant, malheureusement. Mais voilà. Et ce qui m'a permis aussi d'après de me lancer aussi en tant que réserviste au sein de l'armée. Ce que je me suis aussi posé la question si j'étais légitime, que ce soit physiquement, mentalement, à être militaire. Et je me suis rendu compte que si je me posais plus la question, est-ce que j'y vais, je m'inscris ou pas, je perdais du temps, j'aurais pas essayé, donc j'aurais pris de l'âge et puis j'aurais peut-être plus jamais eu de chance de pouvoir y aller. Et maintenant j'y suis et c'est quelque chose qui me plaît. J'apprends des choses et puis même là-bas on apprend à se dépasser et puis à se demander si on est légitime ou pas tout le temps. Il y a toujours cette question parce que au début on est soldat puis après on va être encadrant. Je pense que André c'était pareil, j'ai passé de vendeuse à manager, adjointe et tout. Je pense que enfin peut-être. Bah oui, t'apprends au fur et à mesure du temps et puis tu te rends compte que bah, petit à petit tu développes des compétences que tu n'avais pas. Et c'est ça qui est bien aussi. Après, faut pas être bloqué à se poser 10 000 questions, mais vraiment pas. Parce que la vie est déjà courte, on n'a pas trop de temps. Et il faut juste foncer. Et puis, au fur et à mesure, il y aura des belles surprises, des mauvaises surprises. Bah, c'est la vie, on apprend. Voilà. Ouais. Et du coup, bah, vraiment pour terminer du coup cette
première vidéo de ce premier thème où on va parler de divers sujets. N'hésitez pas, il y a aussi un format où on mettra en podcast où il y aura juste nos voix, pour ceux qui veulent juste écouter. Donc n'hésitez pas, du coup, à petite action à faire, c'est dès maintenant, c'est de notifier du coup vos premiers objectifs et passer directement à l'action. Donc on utilise souvent l'outil SMART, c'est ça? Donc est-ce que tu peux définir ce que c'est? Alors, SMART veut dire spécifique, mesurable, atteignable, résultat, je crois, et dans le temps. Donc en fait, en gros, vos objectifs doivent être SMART, ça veut dire vraiment des objectifs qui sont pas, comment dire, fabriqués sur la lune, comment dire, qui doivent être vraiment réels et qui peuvent être vraiment réalisés en peu de temps ou en un temps plus conséquent, mais qui peut être vraiment réalisable, qui peut être fait en fait. Il ne faut pas non plus créer des projets où en fait qui ne seront pas réalisables dans le temps. C'est vraiment de rester sur Terre et de mettre en place des projets dont vous avez les capacités de faire. En fait, il ne faut pas vous dire demain vous allez créer Facebook. Oui, ça c'est pas possible. Avant de créer Facebook, Mark Zuckerberg, il a fait quoi? Et ben, il a appris à coder, peut-être. Ouais. C'est déjà des étapes. Donc typiquement, si demain votre projet est de créer une association, bah, peut-être votre premier objectif c'est de trouver votre président, secrétaire, trésorière. Trouver, une fois fait ça, votre objectif, trouver du coup l'idée de votre association, projet entrepreneurial, vous inscrire sur l'URSSAF. Non, mais passer à l'action, ça ne veut pas forcément dire de passer de l'étape numéro 1 à l'étape numéro 10. C'est faire les choses petit à petit, déjà vous renseigner, peut-être regarder des vidéos sur YouTube, parce qu'il y en a plein qui expliquent plein de choses sur plein de sujets différents. C'est vraiment des petites étapes en fait qui vont vous aider à concrétiser ce projet-là. C'est pas forcément, imaginons, je veux créer une entreprise, je passe à l'action, direct, j'achète la marchandise ou je sais pas quoi. C'est vraiment de se renseigner en amont, tout ce qu'il y a à faire. C'est déjà la première bonne étape, je pense. Et après, petit à petit, vous avancez dans vos démarches, quoi. Voilà. Construisez un petit plan, faites les objectifs petit à petit. Faites des sous-objectifs, des objectifs, des gros objectifs. C'est en faisant des sous-objectifs qu'on atteint ces objectifs et qu'on fait des gros objectifs. Et c'est ce qu'on a utilisé nous-mêmes pour nos projets et ça fonctionne. Voilà, on n'est pas dans mon idéal, ce serait qu'on fasse notre association, une ONG avec plusieurs millions de fonds et tout, mais voilà. En vrai, il faut commencer en bas, il faut commencer avec rien du tout parfois. Nous, on a pas grand chose, mais c'est avec pas grand chose qu'on peut faire beaucoup de choses. Et oui, mais on a quand même commencé petit à petit, là, on travaille avec une mairie. Oui. Donc, mais on n'a pas travaillé avec la mairie d'un coup. Voilà, on a commencé par se réunir ensemble, réfléchir qu'est-ce qu'on voulait faire. Ensuite, on s'est inscrit à l'union administratif, donc comprendre. Une fois c'est ça, on a quand même recherché s'il y avait déjà des projets au niveau de l'association qui coïncidaient dans notre ville. Il s'avérait qu'il y en a eu un, on a fait, on a travaillé là, puis on est amené à travailler avec la ville, ainsi de suite. C'est comme ça que ça a fonctionné. Et pas l'inverse, c'est pas la ville qui est venue à nous. Donc voilà, donc ce petit passage à l'action, faites-le dès maintenant. N'hésitez pas à mettre en commentaire vous comment vous analysez votre sentiment par rapport à la légitimité. Et pour ceux qui réussissent à outrepasser ça, partagez aussi vos tips, etc. Comment vous faites, etc. pour les autres. Et puis pour nous-mêmes, parce qu'on peut apprendre aussi des choses par vous-même. N'hésitez pas à partager du coup sur les réseaux aussi cette première vidéo de ce thème avec Andrea. Et du coup, à partager, à liker et à mettre la petite cloche pour les abonnés. Voilà, et partager le podcast pour ceux qui veulent. Et du coup, je vous remercie encore de nous avoir écoutés. Et espérons que ça vous a plu, des petits conseils, et on aura plein d'autres qui arrivent. Voilà. On a tout prévu. Et si vous avez aussi d'autres thèmes que vous aimeriez bien qu'on aborde en fonction de ce que c'est, vous partagez et puis on essaie de voir. Voilà. Donc merci à vous, bonne soirée ou bonne journée. Et à très bientôt.